Je vais vous faire une petite vidéo pour essayer de vous expliquer les multidimensionnalités, le supramental, etc. Donc, je me lance. Comme dit, donc nous sommes des êtres multidimensionnels. Donc, on a notre ego. Il y a toute notre lumière, on peut appeler notre lumière prépersonnelle, qui est feu ou qui pénètre l'ego, mais il y a aussi toutes sortes d'influences extérieures. On peut appeler ça des interférences qui vont tenter de freiner l'éveil. De nuire à l'ego, freiner l'ego, pour que la personne ne puisse pas aller chercher de l'information qui est nouvelle, plus grande et qui pourrait changer sa psyché, parce qu'on pourrait dire qu'il y a des entités qui naviguent dans les plans de conscience, plan astral, plan surmental, et qui rentrent dans les plans subtils de l'ego. Et quand nous sommes amenés à ça, on voit que les entités, en fait, qu'est-ce qui se passe, c'est que les entités ont très peur de ne plus pouvoir se nourrir de nous. Elles ont peur d'être rejetées et d'être exclues, parce que, en gros, elles ont peur de ne plus avoir à manger. Les entités astrales ne mangent pas des aliments physiques comme nous le faisons ici. Ils mangent, ils se nourrissent d'énergie, donc ils vampirisent les égos par leurs croyances, leurs restrictions, leur incapacité à savoir à partir d'eux-mêmes. Par leur polarité. Une personne qui fait une démarche pour dépolariser sa conscience peut être capable de comprendre qu'est-ce qui se passe, puis d'agir sur ça. Les entités ont très peur à ce moment-là, hein, ces oppositions, ces interférences générées, parce qu'on déloge ces entités, ces êtres qui sont parfois là depuis plusieurs vies. Plus la rencontre est importante, et plus on a d'opposition des entités qui ne veulent pas être dévoilées. Donc qu'est-ce qui se passe? Donc, quand on parle de fusion entre le mental inférieur et le mental supérieur, donc là on gagne beaucoup de fluidité. À voir d'une façon élargie, au lieu d'être pris dans un cadre comme on le voit beaucoup dans la société, hein, les horaires, la gestion, l'administration, etc. Le cerveau droit est plus fluide, plus de relaxation avec les ondes alpha. Et on accède à beaucoup plus d'informations que dans le cerveau gauche, qui est, lui, cartésien. Donc, dans les études supramentales, hein, qui est une science où on va aller chercher une expansion de notre conscience, donc du subtil, des corps subtils, d'amour. On va travailler au niveau spirituel, on parle de rapport à l'autre. Mais un jour, l'ego, l'individu, quand je parle d'ego, l'individu, il réalise qu'il y a un plafonnement. Il n'a pas toutes les réponses, pourquoi il y a encore des oppositions, pourquoi tel événement, telle dépression. Et là, on réalise qu'il y a beaucoup de croyances, d'infos contradictoires. Et on a du mal, en fait, à départager le vrai du faux, le réel, le mensonger. Comme si, à un moment donné de l'évolution de la conscience, donc de l'ego, de l'individu, on est prêt à passer à autre chose.
Donc là, notre esprit, il est sur le plan surmental. L'esprit, c'est vraiment un principe intelligent. Ça fait partie de nous. Donc, qu'est-ce qui empêche de dire que mon esprit n'est pas moi initialement? L'esprit, pour devenir égo, individu, il a perdu de l'énergie, de la lumière pour devenir un égo, une personne dans la matière. Donc, on n'est pas esprit, mais on cherche à le devenir pour réussir à se savoir, à se comprendre. Et donc ça passe par un rapprochement de plus en plus grand avec notre esprit qui est notre intelligence sur le plan surmental, qu'on appelle aussi le plan mental supérieur. Donc comment dire, c'est ce rapprochement-là qu'on va aller chercher, puis on va appeler ça la fusion. Donc la fusion avec l'esprit, ou avec le principe intelligent qui nous caractérise. La première fusion froide, puisque l'esprit est froid en général. L'esprit, il crée tous les événements de notre vie, les accidents, les maladies, les décès, etc. L'esprit, il crée une opposition, une interférence pour qu'un jour, eh bien l'ego, l'individu, il s'éveille. Il s'éveille à lui, à sa réalité, et qu'il commence à développer un lien avec lui, un lien télépathique. Donc on réalise que la pensée qui est reçue, qu'elle peut provenir de son esprit. Oui, elle peut provenir d'entités extérieures, de l'esprit universel, de la source, etc. Donc connaître son esprit pour devenir mon esprit de par la fusion que je vais vivre avec lui. Et ensuite, on parle de la science de l'esprit universel. Donc la science de l'esprit, ça c'est un premier pas. On va parler des anges là, à ce niveau-là. Et la science de l'esprit universel, donc dans un deuxième temps, là on va parler plutôt au niveau des archanges. Un esprit, c'est pas parfait parce que l'esprit c'est le produit de la diffraction de l'esprit universel. Donc il a perdu de l'énergie, de la lumière, des rayons. Donc cette perte-là d'énergie qui a fait en sorte qu'il est devenu un esprit. Donc il y a une partie de l'esprit universel qui n'a pas diffracté et qui est resté sur le plan supramental. Donc l'esprit universel, supramental, ensuite il y a une partie de l'énergie qui a été perdue et qui a été diffractée. C'est devenu un esprit. Donc entre le plan supramental et le plan surmental, on a perdu le principe de l'amour. Donc c'est le rapport à l'autre qu'on a perdu dans le sens de définir le réel du rapport à l'autre. D'où dans notre personnalité aujourd'hui les sensations de se sentir abandonné, rejeté, seul, tous ces sentiments-là que vit l'ego, l'individu, donc émanent directement de la déchirure qui a eu lieu entre le plan supramental et le plan surmental. Ensuite, entre le plan de l'esprit et de l'ego, il y a encore une seconde diffraction où on a perdu le principe de l'intelligence. Donc on se retrouve aujourd'hui en tant qu'ego, on est coupé de l'intelligence de notre esprit. Ça ne veut pas dire qu'on n'est pas intelligent, hein. On a le mental inférieur qui est pour la plupart très efficace, très fonctionnel, très cartésien. Il nous empêche, il nous permet pas, il nous empêche pas, il nous permet pas de savoir le réel.
D'où est-ce que je viens? Qui suis-je? Qu'est-ce que je viens faire sur la Terre? Les questions existentielles, on n'a pas de réponse puisqu'on est coupé de l'intelligence de notre esprit. Et pourquoi est-ce qu'on a de la difficulté dans le rapport humain avec autrui? Pourquoi que tant de mécanismes de fuite par rapport à l'autre? C'est la perte du principe de l'amour. Ça veut dire, ça veut pas dire qu'on n'est pas capable d'aimer. Ça veut dire qu'on ne comprend pas le réel du principe de l'amour. Il y a deux façons de diffracter le principe de l'amour. Hein. Séparer le yin du yang, le féminin du masculin, couper en deux scissions. Hein. Il y en a qui ont tellement de mal qui vont devenir opaques pour jamais se compromettre face à l'autre. Peur d'engagement, beaucoup d'orgueil, des gens qui vont vouloir tout contrôler, tout dominer la relation. Tout ça, c'est pour ne pas être vulnérable. Ou se donner dans une relation d'une façon extrêmement subtile, parce que s'ils le faisaient, ça les amènerait directement dans leur sentiment de déchirure qu'ils ont certainement vécu avant leur incarnation terrestre. Donc on est dans quelque chose de très très lointain, donc de profond. D'autres ne tombent pas dans ce voile-là, mais vont plutôt tomber lorsque l'amour se fait diffracter comme une perte du sentiment d'unité, parce que sur le plan supramental, nous étions tous un. On est sur le plan du soleil, l'esprit universel, c'est la conscience du soleil. Nous étions tous un, faisant partie d'une unité solaire. Alors qu'est-ce qui est arrivé? On s'est individualisé, ou on est sorti du plan supramental, puis là on se retrouve sur le chemin avec un corps de lumière sur le plan surmental. C'est le corps de l'esprit. Puis on se retrouve dans un corps masculin ou féminin, sexué, puisqu'on on n'est plus dans l'état androgyne qu'on voit sur le plan supramental. Donc perte d'unité, on se met à genoux devant l'invisible parce qu'on n'a plus l'impression d'en faire partie. Attention, là, il peut naître des maîtres, des gourous qui ont des réponses pour nous. Donc ne pas croire à tout ce qui est dit, hein. On peut ne pas, on perd notre discernement, notre lucidité, problème d'amour diffracté. Hein. Ça c'est le problème des religions, de la spiritualité, des mouvements, etc. Dans le supramental, on étudie ça pour devenir souverain dans le sens qu'on va faire partie d'un tout et non pas subir la diffraction de cette perte d'unité. Donc ça prend un certain temps, hein, ça va obliger de rentrer dans notre déchirure, hein, la séparation du principe de l'amour qu'on a perdu. Donc on a perdu cette énergie-là, alors donc aller où ça fait mal, hein. On va vivre la pire des dépressions de notre vie, mais sans jamais se faire interférer par des entités qui vont profiter de notre vulnérabilité. C'est important de comprendre qu'on a diffracté, qu'on a perdu de l'énergie lors de notre descente, lors de notre incarnation. C'est normal, tout le monde a vécu ça, parce qu'on s'est incarné, c'est la seule façon de pouvoir s'incarner. Donc initialement, dans la matière, il faut faire la descente, puis les plans de conscience ont été créés de par la perte d'énergie. On peut dire le plan supramental y est complet, on a perdu de l'énergie, mais ça a créé un autre plan inférieur. C'est le principe d'incarnation qui fait en sorte que ces énergies ont été perdues. Mais cette énergie perdue, où est-ce qu'elle va?
Donc là, les entités ont été créées, démons. Donc là, c'est des mondes, donc c'est d'énergie qu'on ne peut pas supporter en nous-mêmes de par la chute qu'on a vécue. Et puis dû aux forces descendantes qu'on appelle aussi forces gravitationnelles, cette énergie-là, elle s'est cristallisée de plus en plus et qui génère des entités dans le plan astral, même des animaux on rencontre également. Sur le plan matériel, animaux avec une connotation satanique, par exemple les araignées, les insectes, les guêpes, les serpents, les crocodiles, les reptiliens, etc. Beaucoup d'êtres qui font partie des forces descendantes, qui se nourrissent aujourd'hui des êtres humains, dès qu'on croit qu'on a des croyances plutôt que de savoir. Et donc la nuance, hein, croire, je suis dans ma tête, ça m'arrange parce que ça ne compromet pas. Et voilà, ça m'oblige pas à aller à l'intérieur de moi. Je vais avoir une croyance que je me sens protégée. Alors là, bon bah, c'est plus facile que d'avoir une croyance que d'aller dans la zone d'inconfort pour intégrer nos énergies qu'on a diffractées. C'est comme ça qu'on s'est construit à travers les millénaires des structures mensongères. Parfois, on va l'appeler le mensonge cosmique ou la matrice, hein, c'est pareil tout ça. Et il s'est construit des structures où on a pris il n'y a plus de réponse, il n'y a que de la désinformation. Beaucoup de gens, hein, tous les êtres humains de la planète, hein, sont plafonnés dans une conscience astrale, hein. Sauf ceux qui ont commencé des études de la conscience de l'esprit. Donc même les gens spirituels sont plafonnés avec une conscience astralisée, parce qu'il n'y a pas eu fusion avec l'esprit. Bon, je vais arrêter là pour cette petite introduction qui est déjà pas mal sur tout ce qui est supramental et la puissance de notre esprit. Allez, à bientôt, bonne écoute, à bientôt. Bonne réécoute plutôt, parce que c'est assez complexe. À bientôt.